Bonjour, bienvenue c'est dans cette vidéo qui sera sur les thématiques des saisons, puisque j'ai reçu un nouvel oracle que j'avais commandé, l'oracle des saisons, et ça m'a donné cette idée de tirage, de faire un point sur cette période automnale qui s'achève dans quelques semaines et sur la nouvelle saison de l'hiver qui approche, voir un petit peu tout le travail d'introspection qui a pu être fait durant l'automne, tout ce qu'on a pu voilà, identifier, mettre en lumière, conscientiser, sur quoi on peut encore se focaliser pendant les 3 semaines à peu près qu'il reste avant de passer à l'hiver, et vers quoi nous emmène cette saison de l'hiver, qu'est-ce que l'on pourra peut-être essayer de mettre en place, de travailler. Donc voilà, c'est un tirage un peu qui vous aide par rapport à votre cheminement personnel, voir où vous en êtes, ce qui vous reste à travailler, ce sur quoi vous pouvez vous focaliser. Donc on va commencer avec la carte de l'automne. Donc je n'ai pas encore tiré les cartes, on va le faire ensemble. Voilà, donc voir déjà quelle est l'énergie pour toutes les personnes qui regarderont la vidéo, et si ça ne vous parle pas, c'est peut-être que ce tirage ne vous est pas adressé, même si bon, il y a bonne chance si vous suivez cette vidéo que ça vous concerne. Mais bon, c'est aussi possible que vous ne sentiez que ça ne résonne pas, et dans ce cas, vous pouvez tout simplement arrêter la vidéo. Et si ça vous parle, et voilà, écoutez un petit peu tout ce qu'on peut voir ensemble, et puis on pourra faire une petite méditation guidée, puisqu'aujourd'hui où je tourne la vidéo, nous sommes le 30 novembre, donc jour de pleine lune en Gémeaux. Donc pourquoi pas aller travailler avec l'air, avec l'élément air, pour aller justement éclaircir, voilà, éclaircir un peu nos idées, nos pensées, éclaircir notre mental, faire un petit point, un petit focus. Donc tout d'abord, la carte de l'automne. Donc on va demander quel est le travail que l'on peut faire pour cette fin de saison d'automne. Voilà, sur quoi est-ce que nous pouvons encore travailler, encore aller plus loin pour profiter pleinement de cette saison d'introspection pour les 3 prochaines semaines à venir. Donc pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, alors là il y en a un peu trop, on va continuer, sur quelle thématique, sur quel point est-ce que on va travailler. Alors, il y en a 2 qui sont tombés, je vais les laisser. Et puis on va aller regarder avec l'oracle des saisons également s'il y a une petite carte pour préciser sur l'automne, ce sur quoi on peut travailler pour cette fin du cycle de l'automne. Ok, alors allons regarder. Donc on a les cartes de la communication et des désirs. Donc déjà ça peut être pour cette fin d'automne de communiquer sur nos désirs, sur nos envies, sur nos buts, nos passions, nos besoins. Donc c'est la carte de l'épanouissement qui demande à aller regarder en nous qu'est-ce qui demande à pouvoir prendre place dans notre vie, qu'est-ce qui demande à être développé, à pouvoir s'installer de façon plus concrète, et qui est lié à notre intériorité, donc ce qui se passe en nous, et qui a envie comme ça, on voit que ces petites bulles là qui remontent à la surface, qui ont envie de remonter vers la surface en fait, ce qui est à l'intérieur de nous, profondément en nous, et qui demande là à pouvoir s'installer, à pouvoir s'exprimer. Et d'ailleurs, s'exprimer, c'est la carte de la communication. Donc là, c'est pareil, on a un peu quand même cette image un peu de petites bulles, de petites formes rondes là comme ça qui partent du bas vers le haut, donc qui s'élèvent. Et puis en plus, là, on a le lien vraiment avec la lune et la pleine lune d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est aussi peut-être une journée de prise de conscience, ou en tout cas qui peut nous emmener vers cette prise de conscience pour les 2 ou 3 prochaines semaines du cycle lunaire, où on est invité à travailler davantage sur cet axe-là.
Donc, ça peut être, donc là, on a les mots-clés de partage, lien, échange, expression. Donc, ça va être vraiment de voir qu'est-ce que vous avez envie de partager avec les autres. Quels sont les liens que vous souhaitez mettre en place? Est-ce que ça peut être des liens liés justement à vos désirs, à vos passions, à ce qui vous anime, peut-être voilà, par rapport à vos relations, d'aller un petit peu voir qu'est-ce qui vous lie un peu aux autres finalement, qu'est-ce qui vous relie euh, à vos amis, à voilà, à votre compagnon, à votre compagne, à voilà, toutes les personnes qui sont autour de vous. Peut-être aller faire ce travail-là d'identification. Qu'est-ce que vous souhaitez exprimer au monde? Sur quel sujet vous souhaitez échanger? Est-ce qu'il y a besoin d'aller davantage exprimer vos passions, d'aller affirmer au monde quels sont vos désirs? Donc là, il y a une invitation pendant les jours à venir, les semaines à venir, à peut-être davantage vous mettre à nu finalement un petit peu. Ou en tout cas d'aller oser dire les choses, d'oser communiquer sur ce qui vous plaît, sur ce que vous aimez, de faire un tri peut-être dans les relations par rapport aussi à ça. Et la carte conseil donc de l'oracle des saisons, c'est l'authenticité. Donc inutile de vous chercher, vous êtes là. Avec ce symbole un peu aussi du papillon qui évoque la transformation et là qui est au niveau de la tête du chakra coronal. Donc là, il y a comme si il y a une transformation qui se fait aussi au niveau énergétique, au niveau des pensées, liées à l'authenticité. Donc là, ça rejoint un peu les cartes précédentes, parce qu'en fait, être authentique, c'est justement exprimer qui l'on est à l'intérieur de nous, oser être aux yeux du monde finalement, et oser l'exprimer, oser communiquer sur ça. Et là, on dit inutile de vous chercher. Donc c'est comme si peut-être que vous assumez peut-être pas totalement voilà, finalement vos passions, vos désirs, comme si vous êtes toujours en quête de quelque chose, alors qu'en fait tout ce qu'il faudrait c'est de juste observer à l'intérieur de vous. Pas forcément besoin d'être dans l'action, puisque là ce personnage, on voit qu'il ferme les yeux, c'est comme s'il allait regarder à l'intérieur de lui, de son cœur ou de son être, et pas forcément être dans l'action de devoir se dire, allez, je vais essayer ça, mettre ça en place ou faire tel acte. C'est peut-être tout simplement de se laisser être qui l'on est, en lien, en connexion avec son cœur, avec son chakra sacré, et de voilà, le manifester autour de soi. Donc ça, c'est un travail que l'on peut faire, aller regarder ses désirs à l'intérieur de soi. Donc continuer ce travail d'introspection finalement sur l'identification de nos passions, de nos besoins. Qu'est-ce que l'on a besoin d'exprimer, qu'est-ce qu'on a besoin de reconnaître dans sa vie, de transformer. Est-ce que c'est par rapport à des liens, à des relations? Est-ce que c'est par rapport à des échanges, des partages que l'on souhaite faire? Voilà, c'est toutes les thématiques à explorer de cette pleine lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune, pendant le prochain cycle lunaire. Donc en harmonie, en cohésion avec les cycles naturels de la vie. Ensuite, on va aller regarder pour l'hiver. Quel est le travail qui nous est proposé pour cet hiver? Sur quoi est-ce qu'on va pouvoir focaliser notre attention, notre travail intérieur, notre réflexion? Donc, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que l'hiver peut apporter? Donc la saison de l'hiver, tiens, c'est vraiment dans la continuité de l'automne, parce que j'ai l'impression qu'une fois qu'on aura bien fait le point sur nous, notre vérité, notre authenticité intérieure par rapport à nos besoins,
Est-ce que les relations qu'on a nous comblent ou pas? Est-ce que finalement on est aussi dans une notion de donner-recevoir avec le partage? Est-ce que nos désirs sont respectés? Est-ce que nos passions sont mises en action? Qu'est-ce que je souhaite finalement? Est-ce qu'on a fait le point sur tout ça en automne? Et ben en hiver, on va pouvoir créer ce lien, peut-être de nouveaux liens justement, qui seront plus en adéquation avec qui l'on est au fond de nous, avec le cœur, puisque du coup, cette carte, c'est lié au chakra cœur. Donc c'est comme si déjà on va peut-être aussi refaire le lien en nous-mêmes, retrouver cette unicité à l'intérieur de nous, mais que du coup, on va pouvoir l'exprimer également à l'extérieur de nous et recréer du lien. Alors c'est vrai que ça va tomber bien puisque l'hiver, il y a aussi Noël, les fêtes Nouvel An, etc. Donc c'est vrai que c'est aussi des occasions pour recréer du lien, mais j'ai l'impression que pendant cet hiver, bon peut-être là pendant l'automne, on était un peu à regarder à l'intérieur de soi, un petit peu dans son cocon, mais là l'hiver, on va avoir besoin quand même d'être en lien avec les autres, de ne pas être tout seul dans son coin finalement. On va avoir besoin d'échanges, de partage, de justement fréquenter, revoir peut-être ses amis, sa famille qu'on n'a peut-être pas pu voir, aussi avec tous les événements qu'il y a eu de confinement, etc. Là, on va avoir envie peut-être de s'ouvrir vers l'extérieur, de partager des bons moments, de se soutenir aussi, de retrouver l'interconnexion entre nous tous, cet amour qui nous lie. Donc finalement, de se reconcentrer, je pense, pendant l'hiver, le message, ça sera de se concentrer uniquement sur l'amour, quoi, sur les personnes qui nous apportent de l'amour, à qui on souhaite apporter de l'amour, aller se recharger dans cette énergie-là de partage, de lien, de connexion. On voit tous ces personnages qui se donnent la main, et qui du coup remontent comme ça vers le ciel. C'est comme si cette énergie-là de lien va nous permettre de nous élever. Donc ça, c'est par rapport à l'hiver. Et donc, on va aller regarder dans l'oracle des saisons. Donc, la carte conseil pour l'hiver. Donc, pour cet hiver, quel est le conseil pour toutes les personnes qui verront la vidéo sur quoi est-ce qu'elles peuvent focaliser leur attention cet hiver? Ok, donc on a la carte de la connexion, décidément. C'est vraiment le message qui demande à passer pour vous qui regardez la vidéo. C'est vraiment un besoin de se connecter. Alors, ouvrez-vous aux banalités merveilleuses. Alors, j'ai l'impression que c'est pas forcément que se connecter les uns aux autres, se connecter à d'autres personnes. J'ai l'impression que c'est aussi se connecter à l'univers, en fait. Parce que là, on voit cette femme qui lève les mains vers le ciel, vers cet astre qui me semble être l'astre lunaire ou peut-être solaire, hein, on ne voit pas trop finalement, et vers les étoiles. J'ai l'impression qu'on a besoin de se reconnecter, mais à la nature, à l'univers, à tout ce qui nous entoure, à nous-mêmes aussi. On doit regarder les choses autour de nous, les banalités merveilleuses. C'est comme s'il y a un état de grâce, de gratitude à avoir parmi tout ce qu'on peut avoir déjà dans notre vie. Il y a aussi ce travail-là de reconnaissance, de gratitude. C'est très lié à la pleine lune, hein, ces notions-là. Se connecter tout simplement aux merveilles, aux joies simples du quotidien que l'on peut avoir, que ce soit avec les autres ou tout seul. Voilà. Mais il y a cette idée-là encore de se connecter à quelque chose de plus grand. Quelque chose qui n'est pas que notre personne simplement notre personne, mais soit que ce soit notre entourage, d'autres gens, les éléments de la nature, voilà, le cycle, les saisons, nos besoins physiques par rapport, voilà, peut-être avoir plus besoin de sommeil pendant l'hiver ou de manger plus consistant, enfin d'écouter tout ça, d'être en lien avec ce qui se passe autour de nous, d'être à l'écoute finalement. Il y a un petit peu cette notion-là, je trouve. On va regarder quand même dans le petit manuel. Qu'est-ce qui peut préciser cette carte? Qu'est-ce qu'elle nous dit?
Donc, pour oser vivre pleinement qui vous êtes, connecté et en relation intime avec le monde. Si vous avez tiré cette carte, il est temps d'abandonner l'idée que vous êtes isolé, abandonné ou en exil. Cette souffrance existentielle vous empêche de remarquer les synchronicités innombrables qui jalonnent votre quotidien. La synchronicité est l'art de la rencontre et le sport favori de nos alliés spirituels. Quand vous sentez en lien avec des entités non incarnées ou non, la magie de la vie est partout. L'univers œuvre en concert pour vous servir, parfois même avec facétie. Il vous invite à prendre conscience de cette infinie variété de connexions dont le sens premier est de vous sentir aimé, profondément aimé, fille de la terre et du ciel. Vous serez étonné. Vous pensez à une amie, elle vous appelle. Ce sont des banalités merveilleuses. Donc là, on vous dit, comme je vous disais, c'est vraiment se connecter au monde, à la nature, à l'univers. Donc être à l'écoute aussi des signes de l'univers, des messages, des synchronicités, et d'arrêter de penser que finalement on est seul, on est seul face aux difficultés, face aux épreuves, face à tout ce qui nous pèse. On n'est jamais seul en fait, et qu'on peut demander aussi du soutien. On peut demander du soutien à l'univers, à nos alliés, à nos guides, à nos anges selon vos croyances, à nos ancêtres. En fait, nos besoins ils sont aussi pourvus et que pour répondre à l'appel, il faut aussi pouvoir exprimer déjà votre demande avant que le ciel vous réponde. Donc peut-être de ne pas hésiter pendant cet hiver à cultiver ça, ne pas hésiter à demander de l'aide si vous avez besoin, demander du soutien, chercher des appuis extérieurs à vous, ne pas rester seul en fait face à vos difficultés ou vos pensées peut-être négatives, je ne sais pas, en tout cas, il y a cette notion-là de clan, comment dire, de partenariat, que j'allais dire, en tout cas de relation, c'est ça, de création d'un lien, de partage, de connexion, c'est comme si il y a un sentiment de collectif un peu qui se réanime cet hiver, un besoin du collectif. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un petit exercice méditatif en lien avec ce tirage. Donc, je vais m'inspirer de l'ouvrage. Et donc, on vous dit aussi que vous pouvez, quand vous sortez dehors, créer un contact, pourquoi pas avec un arbre qui vous attire, observez-le, respirez doucement, visualisez-le quand au printemps il fleurira, puis s'épanouir en été. Vous la prenez connexion, faites une connexion avec cet arbre, connectez-vous à ses racines et puis dites, au-delà du visible, je suis unie au monde. Allez, on va faire un petit travail du coup de méditation rapide. Si vous souhaitez arrêter, vous pouvez aussi. Sinon, vous continuez avec moi. Et je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Alors, je vous invite à vous installer confortablement, fermez les yeux, donc mettez vos pieds bien au sol ou vous restez aussi debout si vous le souhaitez, c'est possible. Donc, on va respirer déjà, respirer profondément parce que finalement, cet air qui est tout autour de nous, c'est lui qui nous permet de vivre, d'avancer, d'agir, de pouvoir réaliser nos rêves, nos projets, d'aimer. C'est lui qui nous maintient en vie, donc on va l'honorer en respirant en conscience. Et en se connectant à la terre, donc la terre-mère qui nous accueille, qui nous apporte ce dont nous avons besoin au quotidien pour vivre également. Donc on va honorer tous ces éléments, cette terre qui nous anime et nous permet d'être là. Et on va les remercier et leur demander leur soutien pour les prochaines semaines à venir, pour le cycle lunaire présent, de nous aider à conscientiser encore ce que l'on a besoin d'éclairer par rapport à nos besoins, nos passions, nos désirs, ce que l'on souhaite échanger avec le monde et de créer cette connexion au monde. Donc on ferme les yeux, on respire profondément à 3 reprises. On va visualiser des petites racines qui sortent du dessous de nos pieds et à nous ancrer profondément au sol. On visualise qu'elles se multiplient
et s'enfonce profondément, de plus en plus profondément, jusqu'à rejoindre le centre de la Terre et s'agripper à ce centre. Nous sommes profondément ancrés, solides et stables, en lien avec la terre-mère qui nous nourrit, et nous ressentons son énergie remonter le long de nos jambes, nourrir jusqu'à ce bas-ventre, siège de nos désirs et nos besoins. Cette énergie en nous, elle nous permet d'être motivés, d'avoir la foi, d'avancer. Nous avons un mélange en nous de terre et d'eau. L'un nourrit l'autre. Nous reconnaissons nos besoins. Nous leur laissons la place de s'exprimer. Ils ont le droit d'être vus, reconnus, manifestés. Nous ressentons l'énergie qui remonte en nous jusqu'à la gorge. La gorge qui se déploie. Ce chakra lié à l'élément de l'air. Un chakra qui nous permet de faire le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Nous soufflons profondément. Nous osons exprimer, expérioriser tout ce qu'il y a en nous, qui nous sommes dans notre vérité, dans notre réalité. Nous avons le droit de prendre notre place, de dire qui nous sommes. L'élément de l'air nous aide à fluidifier, nettoyer, exprimer, ressortir, chanter, parler, communiquer. Vous pouvez chanter avec moi. La puissance de l'élément air, sa force est en nous. Elle nous aide dans cette quête de l'être authentique que nous sommes.